Bonjour à toutes et à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Avant de commencer, ce matin, je voudrais partager avec vous une petite anecdote. Je voulais m'adresser aux Africains en général, surtout ceux qui vivent à l'Occident. Il y a 3 semaines, j'ai eu un bijou, j'ai eu un de mes bijoux qui s'est cassé et j'ai regardé, j'ai lu les conditions pour le faire réparer. Il y avait une garantie d'1 an et ils ont bien précisé sur la garantie que le bijou est réparé à une condition, que ce soit un défaut de fabrication en fait. Et en fait, le bijou, c'était le fermoir qui s'était cassé. Et alors, je me rends à la bijouterie où j'avais acheté le bijou. Je me présente en caisse et la vendeuse, j'explique le problème à la vendeuse. Voilà mon collier, il s'est cassé, le fermoir s'est cassé. Et je lui dis que je viens en fait pour qu'elle le fasse retourner auprès du fabricant pour qu'il le repare. Alors la bonne dame monte sur ses galons. Elle me dit oui, mais le bijou s'est cassé, c'est vrai que le fermoir, donc il faudrait que je débourse encore des frais supplémentaires pour faire réparer le collier. Alors je lui dis mais non, je remplis les conditions. Le collier, il est garanti pour 1 an et je suis dans les délais. Alors le fermoir s'est cassé. Pour moi, c'est un défaut de fabrication. Je ne suis pas fabricante de bijoux. Elle me dit non, que c'est de ma faute. Je dis écoutez, bref, je suis dans les délais et je connais mes droits. Je remplis les conditions. Le bijou, vous le renvoyez au bijoutier et qu'il me le repare. Point. Alors là, quand elle est passée, elle m'a dit oui, ben, je vais le prendre, mais je vous garantis, je vous préviens à l'avance. Le bijoutier ne va pas le réparer parce que ça, c'est pas un défaut de fabrication. Je dis, madame, vous faites ce que vous voulez, je suis dans mes droits. Vous le renvoyez au bijoutier et après, on verra la suite. Elle me dit, bon, dans tous les cas, le délai est un peu long. Je dis, je vais pas dire de gros mots, mais je dis, bon, je lui ai demandé de le renvoyer dans tous les cas. Parce que j'estime que je suis dans mes droits et que je remplis les conditions et le bijou s'est cassé et il faudrait que le fabricant le repare. C'est pas à mes frais. Donc, on a échangé là. Après, bon, elle m'a dit, bon, dans tous les cas, elle m'a garanti, dans tous les cas, elle va le renvoyer. Mais elle est sûre que le bijou va revenir tel qu'il est parti. J'ai dit, bon, on verra bien. Et j'ai laissé le bijou. En fait, 2 jours... Oui, après, plus tard, elles m'ont rappelé pour me dire, après 3 semaines, elle m'a rappelé, la dame m'a dit, oui, madame, je vous appelle pour vous dire que votre bijou est déjà disponible, vous pouvez venir le récupérer. Vous voyez, je me suis rendue à la bijouterie et j'ai constaté effectivement que le fabricant, il a réparé mon bijou parce que j'étais dans mes droits. Ceci, c'est pour dire aux Africains qui vivent en Occident, quand tu es dans tes droits, tu revendiques tes droits. Tu ne te laisses pas intimider par la personne qui est en face de toi. Être noir, ce n'est pas une malédiction. Donc, quand vous êtes dans vos droits, revendiquez vos droits. Revendiquez vos droits. Bref, c'était une petite parenthèse, une anecdote aussi pour booster quelqu'un. Si tu es dans tes droits, tu revendiques tes droits. Tu es dans la légalité, on doit te donner ce dont tu as besoin. Bref, c'était une parenthèse. Alors, en cette matinée, je voudrais partager avec vous tout est possible à celui qui croit. Je suis toujours dans la même lancée du miraculeux. Le miraculeux, j'ai dit tantôt dans ma précédente vidéo que faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Jésus vous demande de faire. Je reviens encore dans cette même lancée pour parler de tout est possible à celui qui croit. Tout. Cette phrase-là a bouleversé ma vie. Chers auditeurs et auditrices, tout est possible à celui qui croit. Je vais m'inspirer aussi de l'histoire de la dame de la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit
que sa situation ne faisait que s'empirer. Elle allait de mal en pire. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais quand elle s'est décidée, elle a entendu parler de Jésus, mais je pense que ce jour-là, elle a eu la révélation de qui est Jésus. Beaucoup parmi nous, nous croyons en Jésus, mais nous n'avons pas encore eu la révélation de qui il est dans nos vies. Alors cette dame s'est réveillée, elle a dit, elle a déterminé, quand vous lisez cette histoire, dans le, je crois, elle se trouve dans le, si je ne dis pas de bêtises, dans le livre de Luc, je crois. La Bible dit qu'elle était revenue en elle-même. Sa situation ne faisait que s'empirer, elle allait de mal en pire. Alors elle s'est décidée, elle a déterminé la façon par laquelle elle serait guérie. Elle a dit, si elle touche les vêtements de Jésus, elle sera guérie. Toute sa famille l'avait abandonnée. Ses amis l'avaient abandonnée. Peut-être tu es dans cette situation où rien ne va dans ta vie. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tout ce que tu entreprends n'aboutit pas. Alors arrête-toi et décide. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Je reviens toujours j'insiste toujours sur le fait de la pensée. Vous êtes ce que vous pensez de vous. Premièrement, c'est pas ce que les autres pensent de vous qui a plus d'influence sur votre propre vie. C'est ce que vous-même vous pensez de vous. Cette dame a balayé toutes les critiques, toutes les tueurs de foi, tous ceux qui lui avaient dit que c'est fini pour elle, qu'il n'y avait plus de solution. Cette femme, elle a décidé le jour où Jésus allait la guérir. Elle a dit, je vais à la rencontre de Jésus. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir à être déterminé, à rencontrer Jésus, à croire en ce qu'il dit dans sa parole. Parce que la parole de Dieu est une épée, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. Cette dame, elle a dit, si je touche le vêtement de Jésus, je serai guérie. C'est pas une tierce personne qui est venue lui dire, c'est elle-même qui s'est levée, donc qui s'est décidée et qui a déterminé, elle a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ma souffrance s'arrête aujourd'hui. Donc je parle à quelqu'un maintenant, là, actuellement. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est à toi que je m'adresse. Tout est possible à celui qui croit. C'est à toi de déterminer quand est-ce que ta douleur va s'arrêter. C'est à toi de changer ta condition de vie. Tout est possible à celui qui croit. Bien entendu, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Parce que Dieu ne veille pas sur nos émotions, mais Dieu veille sur sa parole. Il dit sur ta parole. Donc, tous les problèmes que nous traversons ont une parole dans la Bible. C'est de ta responsabilité de t'asseoir et de chercher le passage qui correspond au problème que tu es en train de traverser actuellement et de t'accrocher à cette parole, de la proclamer pour ta propre vie. Et tu verras que la parole, là, elle va prendre forme, elle va prendre de vie en toi et elle va produire ton miracle parce que Dieu veille sur sa parole pour les écouter. Dieu ne veille pas sur nos émotions. Dieu ne veille pas sur nos pleurs. Mais Dieu veille sur sa parole. D'où il dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est comme mon anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, bien avant. Je connaissais mes droits, je connaissais mes conditions, peu importe laquelle que la vendeuse m'a adressée. Je lui ai dit, je suis madame dans mes droits et j'estime que le fabricant va réparer mon bijou parce que je suis dans mes droits. Si j'étais ignorante de mes droits, j'allais débourser des frais supplémentaires pour réparer un bijou qui est sous garantie, vous voyez bien. Donc, ça revient un peu, je fais le parallèle, donc je reviens aussi sur la parole. Il en est ainsi de la parole. Quand vous connaissez vos droits, quand vous connaissez que Jésus a
que vous êtes guéri par les maîtrissures de Jésus. C'est vous qui demandez à la maladie de libérer votre corps parce que Jésus-Christ a payé le prix. Vous demandez à la pauvreté de libérer votre vie parce que Jésus-Christ s'est appauvri pour vous enrichir. Vous ne vous laissez plus manipuler par les paroles des gens. Malédiction générationnelle, il n'y a plus de malédiction générationnelle parce que Jésus s'est fait malédiction pour que vous deveniez une bénédiction. Retenez cela une fois pour toutes. Jésus a tout payé. Jésus dit tout est accompli. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à méditer cette parole. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. C'est un pacte qu'il t'a donné. Dans ce pacte, il y a la guérison. Dans ce pacte, il y a la richesse. Dans ce pacte, il y a la délivrance. Dans ce pacte, il t'a racheté. Tu es libre parce qu'il a payé le prix. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à être libre en Christ parce que Jésus a tout fini. Donc, nous rentrons dans le repos de Christ. C'est dans le repos de Christ. Donc, quand on dit rentrer dans le repos, ça ne veut pas dire qu'on croise les bras. Mais ça veut dire que nous travaillons, nous marchons avec Jésus, avec l'assurance qu'il a déjà accompli la chose et que la chose nous est due. C'est ce que j'ai reçu ce matin et c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je t'exhorte de te lever. Comme cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, mais elle était déterminée. Elle s'est levée. Elle a déterminé le jour où sa souffrance allait s'arrêter. Je t'exhorte ce matin, mon frère, ma soeur, à aller à la rencontre de Jésus. Ce problème a trop duré. Il a trop duré. Donc, lève-toi. Va et prends ce qui te revient de droit en tant qu'enfant de Dieu. Que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans tes business, tu es la tête et non la queue. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Sur ce, je vous fais de gros bisous et merci à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui m'encouragent. Je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que mes vidéos vous aident dans votre marche quotidienne. C'est le but pour lequel j'ai conçu cette chaîne. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!